Bonjour tout le monde, bienvenue sur le blog de Cano Innovation. Donc aujourd'hui, on va discuter de en fait comment on peut faire pour une petite entreprise pour avoir l'air big, puis comment on peut faire pour une grosse entreprise pour pas avoir l'air petit. Donc la première chose que vous pourriez faire, c'est que souvent ce qu'on voit au niveau des entrepreneurs qui se lancent en affaires, c'est que évidemment, il y a une confiance qui va se faire au niveau des utilisateurs, au niveau de vos clients. Si vous arrivez et que votre entreprise n'a pas nécessairement un logo qui a l'air professionnel, ou du moins quelque chose qui a de l'air qui a de l'air big, disons ça comme ça, là, vous allez probablement perdre certains clients parce qu'ils vont dire: ah, l'entreprise n'est peut-être pas en bonne santé financièrement, ils sont peut-être pas super compétents, parce que s'ils étaient super compétents, il y aurait des beaux camions, puis il y aurait énormément de. Il y aurait un beau logo, fait que ça ne doit pas être un gage de qualité. Puis Dieu sait que ça n'a probablement aucun rapport entre la qualité d'un entrepreneur ou la qualité d'une entreprise versus le logo qu'ils peuvent avoir. Par contre, dites-vous que la règle de la première impression s'applique toujours. Donc, généralement, si une personne a l'impression que votre logo n'est pas intéressant visuellement pour eux, ben, il y a des bonnes chances que la personne ne passe même pas un appel pour dire: ben, finalement, venez rénover ma maison, venez, venez nous encourager parce qu'on voudrait faire acheter des produits ou peu importe. Ce n'est pas toujours le cas, mais généralement, ça peut être une bonne règle au niveau de la première impression. Ben, comment on peut faire pour une petite entreprise qui n'a pas nécessairement les reins solides, pas nécessairement qui a les reins solides, mais qui n'a pas les mêmes budgets d'investissement au niveau du marketing pour faire en sorte qu'on ait des logos qui soient vraiment super? Parce qu'on ne se le cachera pas, si vous allez dans une boîte de communication, ça coûte très 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 cher de faire son propre logo parce qu'il y a des vérifications commerciales, des choses comme ça qui doivent être faites. Puis là, en plus, c'est qu'après ça, quand on commence en entreprise, quand on est petit, on fait tout. Donc, on n'a pas le temps de commencer à faire notre propre logo, commencer à faire après ça, il faut faire des entêtes de lettres, il faut faire des cartes d'affaires, il faut faire tout ça. Donc, c'est énormément de temps que vous devrez investir. Donc, un des bons moyens que vous pouvez faire, c'est d'utiliser des technologies comme l'outsourcing ou dans le fait des boîtes externes qui peuvent faire ça. Puis, heureusement, avec la mondialisation, il y a des boîtes internes, il y a des boîtes externes au Québec, comme on dit, qui sont plus dispendieuses. Il y a des compagnies maintenant en Inde qui vont pour des frais peut-être de 200-300 $ maximum, qui vont faire tout votre setup. Ils vont vous designer un logo, ils vont vous créer vos cartes d'affaires, et ça en français, là, en français et en anglais, ça, il n'y a pas de problème. Donc des compagnies comme ça, comme par exemple Template Mela, qui vont vous le faire pour 299 $. Donc si vous partez en affaires, vous allez avoir par exemple un gabarit de PowerPoint, des cartes d'affaires, les entêtes de lettres, les entêtes d'enveloppes. Eux, ils vont tout vous faire le package. Ils peuvent même souvent vous donner un site web qui va déjà être pré-rempli avec toute l'information, puis avec la marque visuelle de l'image corporative en fait de votre entreprise pour environ quelque chose comme 300 $. C'est sûr que c'est pas nécessairement l'idéal, puis peut-être que dans un an ou deux, quand votre budget va avoir augmenté, vous allez pouvoir aller chercher là, vraiment engager une entreprise qui est située localement à Trois-Rivières ou du moins au Québec, puis qui là va pouvoir faire quelque chose de sur mesure. Mais par contre, quand on commence en affaires, d'investir un 5, 10 000, 15 000 $ juste sur ces éléments-là, ça peut être quelque chose qui peut être plus ou moins conseillé parce que vous avez le financement, c'est pas tout le temps facile. On n'a pas tout le temps nécessairement des ressources financières illimitées. Donc, on cherche comment faire le mieux avec le moins possible. Par contre, comme on disait au début, les grosses entreprises, ben, le même principe s'applique, c'est que de temps à autre, les grosses entreprises vont négliger des éléments qui sont primordiaux, comme la qualité d'un logo, puis qu'eux ils vont vouloir je sais pas, ils ont un logo qui semble vraiment pas intéressant. Puis que là, les gens vont dire: ben, on la connaît parce que, par exemple, si c'est une entreprise qui, par exemple, une moyenne ou une grande entreprise qui veut avoir son logo, on la connaît, la compagnie. Sauf que quand vous allez arriver pour essayer d'attirer de la nouvelle main-d'œuvre, que cette compagnie-là va vouloir aller travailler, attirer des nouveaux employés, là, ils vont regarder leur site internet, ils vont regarder leur logo, ben, peut-être pas le logo, mais probablement leur site internet, le carte d'affaires, ces choses-là, puis ils vont dire: c'est vraiment pas. S'ils sont même pas capables d'investir pour faire un beau site internet, est-ce qu'ils vont être capables d'investir pour me donner un salaire et des conditions qui ont de l'allure? Donc, au niveau des grosses entreprises, c'est le même principe qui s'applique, c'est qu'il faut toujours faire attention. L'identité visuelle, ou en fait votre image corporative de votre entreprise, c'est vraiment ce que vous dégagez par rapport à votre clientèle. Donc,
la première impression, si vous dégagez que votre entreprise a l'air d'une binerie, ben, les clients, à moins qu'il soit vraiment une bénerie, les clients vont chercher généralement à aller voir ailleurs. Donc, vous allez perdre ces clients. Si vous êtes une grosse entreprise puis que vous avez, votre image d'entreprise a l'air encore là d'une bénerie, puis ben, vous allez avoir le même problème parce que vous ne serez pas capable d'attirer de la main-d'œuvre parce que les gens ne voudront pas aller travailler pour une entreprise qui a de l'air d'une bénerie. Alors qu'on est toujours dans avoir l'air, dans la perception, mais d'un autre côté, c'est le même problème qui s'applique, c'est la même chose. Quand vous allez avoir une entreprise, du moins si les gens ont une mauvaise perception de votre entreprise, vous ne réussirez pas à les séduire et éventuellement avoir des contrats ou à leur vendre des produits. Donc c'est important, l'image visuelle, c'est ce qui est le plus intéressant, mais d'un autre côté, à l'inverse, comme on disait au départ, il ne faut pas surinvestir parce qu'il y a des cas de des entreprises qui ont démarré, des petites PME, qui ont investi des 7, 10 000, 15 000 dans la mise en place de sites web. J'en ai vu, j'en connais, puis c'est peut-être pas nécessairement toujours le même cas, mais d'un autre côté, c'est important de ne pas négliger ça pour ne pas avoir l'air d'une bénérie. Donc, il faut trouver le juste milieu entre les deux. Des fois, vous allez trouver, il y a différentes stratégies qu'on peut mettre en place, comme celle qu'on parlait d'aller en outsourcing dans d'autres pays, mais encore là, il y a différentes problématiques. Donc, au niveau de la langue, si vous n'êtes pas familier avec ça, si vous n'avez pas les contacts, des fois, vous pouvez vous faire avoir, donc il faut vraiment faire attention. Il y a quelques firmes qui sont spécialisées, mais encore là, il faut les connaître. Donc, communiquez avec nous. Dans le pire cas, on pourra vous donner des références. On pourra faire le service pour vous d'aller voir, d'interagir avec eux. On en a fait plusieurs fois dans le passé. Normalement, il n'y a pas de problème. Puis sinon, si vous cherchez encore là, une grosse entreprise, puis vous cherchez à vous bâtir une image corporative très professionnelle, même principe. On n'est pas une boîte de design, on n'est pas une boîte de com. On va vous donner En fait, on va faire le lien avec vous, puis on va vous donner des coups de main à savoir vers qui des bonnes références sur lesquelles on peut faire. Parce que la clé là-dedans, c'est toujours d'avoir des bonnes références. Puis quand on part en affaires, on veut s'allier des meilleurs. En fait, quand on est en affaires, on veut s'allier des meilleurs partenaires pour pouvoir avoir les meilleures combinaisons, puis faire en sorte que les projets demeurent une réussite. Donc, c'est un petit sujet comme ça que je voulais discuter avec vous par rapport aux images corporatives. Si jamais vous avez des commentaires, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel, à commenter sur notre blog, ça va nous faire plaisir. S'il y a d'autres choses, au pire, n'hésitez pas. Puis sinon, bonne chance dans tous vos projets, puis amusez-vous bien. Bonne journée.